Salut, j'espère que tu vas bien et je vais terminer aujourd'hui avec ce livre de Dan Kennedy, No Bullshit Marketing. Un peu en apothéose et je suis assez content de te livrer ça parce que vraiment, moi j'ai trouvé que c'était une mine d'informations pour les tunnels de vente. En fait, c'est un mode d'emploi complet pour réaliser un tunnel de vente qu'on trouve dans ce livre. C'est une partie qui n'est pas écrite par Dan Kennedy mais par un de ses disciples. On va commencer à voir un petit peu à quoi ça sert. Pourquoi en fait créer un tunnel de vente. Il nous explique que en fait c'est très très logique, c'est que le tunnel de vente c'est quelque chose qui va te permettre d'économiser de l'argent et d'avoir vraiment un regard avisé sur tout le chemin par lequel passe ton prospect, ton client idéal et arriver à économiser. Ça va permettre également d'augmenter ton chiffre d'affaires, augmenter le taux de conversion, comme je le disais, c'est tout lié, hein. Aider à prédire ton volume de vente et identifier les produits et services qui ne se vendent pas. Parce que tu peux créer un tunnel de vente pour chacun de tes produits, pour chacun de tes personas, parce qu'ils vont avoir des problématiques différentes. Et c'est moins cher parce que en fait, on va pouvoir analyser si c'est bien fait, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et après, ça va fonctionner tout seul en fait. Si tu as un mail qui fonctionne pas, une landing page qui fonctionne pas, tu changes, tu améliores, tu A/B test et après ça s'améliore. Qu'est-ce qu'il nous dit? Euh, Si tu vas acquérir de nouveaux prospects, des nouveaux leads, convertir ces leads, ces prospects en acheteurs, et puis que tu veux que ces acheteurs achètent plus et plus souvent, ben, c'est ce qu'il te faut, c'est un tunnel de vente. Le tunnel de vente, funnel de vente, entonnoir de vente, emmène les gens de leur première interaction avec ta marque à travers un certain nombre d'étapes. Ça dépend de la complexité de ton produit, ça dépend de ce que tu veux faire au début. Euh, à Ça va les entraîner à plusieurs ou enfin une ou plusieurs conversions dans l'idéal. Et ça va commencer. Enfin, on va voir comment on peut le mettre en place. C'est assez intéressant et important de noter que tous tes prospects ne vont pas forcément passer par toutes les étapes de ton tunnel de vente et il va falloir offrir la possibilité de raccourcis pour que ces prospects puissent acheter directement si c'est leur désir, s'ils sont un peu plus chauds que d'autres. Parce que bien sûr, on a des personnes qui sont plus chauds que d'autres. Alors, comment créer ce tunnel de vente? Voilà. Tout d'abord, il faut que tu penses à ce que tu peux offrir gratuitement. Tout le monde aime quelque chose, obtenir quelque chose de gratuit. Encore plus, j'ai envie de dire, par Internet, c'est le meilleur moyen pour réchauffer tes clients. Ça peut prendre des formes vraiment diverses et variées, guides, livres, échantillons, webinaires, checklists, même des success stories, je sais que ça fonctionne, des enregistrements, une liste de ressources. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un quiz aussi. Bon, il y a plein de moyens d'obtenir des leads. Lorsque tu réfléchis à ce qu'il faut utiliser pour ton offre d'introduction, n'oublie pas qu'il s'agit de partie la plus importante de ton entonnoir de vente parce que c'est la première chose qu'on va voir. C'est la chose la plus difficile à obtenir, bien sûr. Pourquoi? Étant donné que le but ultime de l'entonnoir de conversion, c'est de transformer quelqu'un qui s'inscrit en client à vie, c'est essentiel de proposer une offre pertinente qui correspond à ton prospect. Pour ça, il n'y a pas de miracle pour savoir ce qui est pertinent. Il va falloir que tu connaisses tes meilleurs prospects, que tu les suives partout, dans les bars, dans les restos, jusque dans leur chambre pour savoir ce qu'ils regardent, ce qu'ils aiment. J'exagère, mais c'est à peu près ça. Il faut que tu les connaisses sur le bout des doigts. Je lisais un truc qui était intéressant, c'est que bon, ça c'est connu, hein, sur 100% de tes clients, tu as 80%, ils sont interchangeables. Et 20% c'est tes meilleurs clients. Et dans ces 20%, il y en a 5% qui sont vraiment les tops de la crème, ceux que tu as envie d'avoir en maximum. Alors, comment ça se passe? La première page, c'est la page de ton titre.
C'est là que tu mets ton offre fantastique, ton offre de lancement gratuite, avec peut-être un lien court avec une vidéo de 3 minutes. Et cette offre, pour l'avoir, il faut juste remplir le nom et l'adresse mail que ton client remplisse ça. En échange, il a accès à l'offre. Ensuite, après cette offre, l'incroyable cadeau gratuit de votre offre de lancement doit être pertinent. Bon, mais toujours, hein, c'est ce qu'il nous dit, doit être pertinent, cible. Ça ne doit pas être un générateur d'argent, cette offre, forcément c'est gratuit, mais c'est un générateur de relations. À noter que parfois, cette offre elle peut être aussi payante à bas coût, mais ça peut être payant. Ça peut être intéressant de faire ça aussi. Mais en gros, l'idée c'est que ça va amener ton acheteur à être curieux pour devenir un client long terme. L'offre d'introduction c'est un facteur de confiance entre votre marque et les clients. S'ils lèvent la main et optent pour le cadeau gratuit, ils sont rapidement informés que leur cadeau est sur le chemin et sont invités à lire un autre élément gratuit de contenu similaire, enfin lié en tout cas connexe, et ils sont immédiatement redirigés vers la page de l'entonnoir. Et ça c'est cette page, c'est la page qui peut contenir encore une fois une offre, une vidéo avec un lien, un graphique, etc. Bon, en gros, ça va être avec ta page de vente et ça va offrir. On peut offrir par exemple une réduction de 50%. Moi, je suis pas fan, mais ce qu'il dit, ce mec. Mais ça peut aussi être un bonus, tu vois, un bonus pour les nouvelles personnes qui viennent de s'inscrire. Contre cette offre, le client il doit donner ses coordonnées complètes, donc adresse, numéro de téléphone, carte de crédit, forcément il va devoir payer. Et immédiatement après l'inscription à l'offre principale, le client il est à nouveau invité à accéder à un autre contenu qui est connexe. C'est une autre offre fantastique, c'est une upsell. L'upsell, ça doit être un produit, un service à prix très réduit. Et sur la page upsell, il peut y avoir des vidéos, toujours page de vente, tout ce qui peut permettre d'augmenter ton taux de conversion avec tout ce qu'on peut y inclure dedans. Si tu fais une vidéo, parce que c'est un conseil du mec, les 30 premières secondes de l'une des vidéos doivent être très captivantes. Bon, normal, hein, tu vas pas attirer l'attention si tu ne suscites pas l'intérêt pour le service ou le produit. Et ça coûtera beaucoup plus cher de le remplacer plus tard si tu perds plein de prospects. Bon, bref, l'upsell, ça devrait être une offre unique avec des limites dans le temps. Et moi, je dis même à chaque fois que tu mets une offre, il faut que ce soit limité dans le temps. Pour que les gens, en fait, tu vas les habituer, tu vas les dresser quelque part à ce que tu dis. C'est ce que tu fais. Donc tu as mis une offre temporaire. S'ils retombent sur le même produit plus tard, ils vont payer le prix fort. Et ils vont s'habituer à, s'ils voient une offre, acheter. Il nous explique que un bon taux de conversion pour une upsell, c'est 10 à 20%, si c'est bien fait. Voilà. À noter que ce qui est important, c'est la page de remerciement. Bon, moi je suis toujours. Toutes les pages de ton entonnoir vont venir à une page de remerciement. C'est un truc qui est souvent oublié, mais c'est un important. Des plus importants. Que le client il opte pour un cadeau gratuit, pour une offre principale, pour une upsell. Il doit tout le temps aller vers une page de remerciement. L'idée avec cette page, c'est de. En fait, ça dépend de ce que tu veux faire, mais tu vas pouvoir lier des relations positives avec tous ceux qui visitent ton entonnoir et leur laisser des impressions favorables. Et tu peux leur demander de passer une action comme faire connaître ton offre à d'autres clients, etc. La page de remerciement, c'est extrêmement important. Je resterai sur ça et c'est fini avec ce livre No Bullshit, Direct Marketing de Dan Kennedy. J'espère que ça t'a intéressé. Et je te dis à demain pour un nouvel épisode avec un nouveau livre. J'en ai plein en stock et j'espère que ça t'a plu ça. Moi, les tunnels d'acquisition, je suis fan.